C'est- Voilà, ce septième circulaire dédié à l'économie circulaire. Donc, avant de commencer, je vous invite à bien couper vos micros et vos caméras le temps de ce webinaire. On prendra les questions au fur et à mesure sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on fera des temps de questions-réponses à l'issue de chaque partie et puis à la fin selon le temps qu'il nous reste. Voilà, merci à tous d'être si nombreux aujourd'hui. Donc, on aborde aujourd'hui ce circulaire sur le thème du réemploi des matériaux du bâtiment. Donc, cela fait suite à deux premiers webinaires qui ont été organisés l'année passée sur ce thème-là. Un premier webinaire qui avait plutôt pour approche qui donnait un point de vue général sur le sujet du réemploi des matériaux, avec quelques éléments de contexte et d'enjeux. Et ensuite, il y a eu un second webinaire sur le thème du réemploi des matériaux à l'échelle d'un chantier. Et donc, aujourd'hui, dans cette continuité, on aborde le sujet du réemploi des matériaux à l'échelle d'un projet territorial. L'enjeu, c'est de pouvoir toujours poursuivre ces échanges et de nourrir vos réflexions sur le sujet, de pouvoir vous apporter des moyens de compréhension et des moyens de dynamiser vos territoires via le réemploi des matériaux. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec voilà, la présence de trois intervenants. Donc, on aura trois séquences sur ce sujet aujourd'hui, trois retours d'expérience. Un premier retour d'expérience de Pauline Leroux, qui est chargée de mission économie circulaire au SMICTOM de Fougères, qui abordera le sujet plutôt par l'angle du label Territoire économe en ressources de l'ADEME, en montrant que voilà, ce label a permis d'impulser une dynamique et de définir une stratégie territoriale autour du réemploi des matériaux. Ensuite, Germain Gary de l'Agence d'énergie locale Aloen à Lorient fera un retour d'expérience sur une étude de faisabilité qui vient de se terminer donc sur le territoire de l'agglomération de Lorient et qui justement a permis voilà, d'impulser des réflexions, de mobiliser les acteurs et d'accélérer les dynamiques autour du réemploi des matériaux. Et enfin, voilà, on sortira du territoire breton, on ira vers Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'intervention de Lucie Guillaume du 107, qui est un laboratoire d'innovation sociale. Donc, Lucie Guillaume, qui est chef de projet innovation sociale et qui expliquera justement comment, sur ce territoire de la métropole de Lyon, ils ont expérimenté pour justement pouvoir innover et valoriser le réemploi des matériaux à cette échelle-là et comment ils ont mobilisé voilà, différents acteurs autour de ce sujet. La première séquence, c'était plutôt de donner la parole à Pauline Leroux, mais avant ça, un petit rappel sur le réseau des acteurs ESS du réemploi des matériaux du bâtiment. Donc, c'est un réseau qui est animé par la CRES depuis 2 ans environ. Mathilde, est-ce que tu peux partager ton écran peut-être? Ah oui, pardon, excusez-moi. Merci. Hop. Voilà, ça doit être bon maintenant. Oui, c'est bon. Très bien, merci. Donc voilà, les trois séquences et un petit zoom effectivement sur les acteurs et compétences de la filière en ESS sur le réemploi des matériaux. Donc la CRES anime ce réseau depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est une vingtaine d'acteurs qui travaillent ce sujet, cette problématique à travers différents domaines d'activité, donc autour de la formation, autour de la dépose sélective, les activités de tri et de recyclage au sein de recycleries de matériaux et également autour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du conseil de diagnostic PEMD. Donc voilà, l'ensemble de ces acteurs se trouvent partout sur le territoire breton et on travaille ensemble depuis 2 ans d'abord à la structuration de réseau pour faciliter les échanges d'expériences et aujourd'hui on est aussi sur un enjeu de changement d'échelle pour pouvoir répondre à des marchés plus importants et pouvoir justement massifier de façon plus importante. Il y a des enjeux autour de construction d'offres
d'offres commerciales mutualisées, de définition de schémas d'organisation logistique et voilà, de développement des coopérations également avec les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, différents enjeux se posent et voilà, ça se pose en articulation aussi avec le développement de projets territoriaux via les collectivités locales. Donc, la première séquence, on a invité Pauline Leroux du SMITCOM Fougères à intervenir. Je ne sais pas si elle a pu se joindre à nous depuis le début du webinaire. Alors, je ne l'ai pas encore vu arriver. Est-ce qu'on D'accord. peut passer du coup à la deuxième séquence et on fera un petit rattrapage après? Très bien, merci. Alors, du coup, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer des démarches qui s'inscrivaient dans des temporalités différentes. Effectivement, on souhaitait commencer par le fougère dans la mesure où l'étude de la dynamique se lance. Et voilà, le stade d'après, c'est effectivement l'étude de faisabilité qui vient de s'achever sur l'agglomération de Lorient. Et du coup, Germain Gary va pouvoir nous partager son retour d'expérience de cette étude et nous partager ses conclusions et ce qu'il peut nous en dire aujourd'hui. C'est ça. Bonjour à tous. Je m'attends à ce qu'elle arrive dans 2-3 secondes. J'imagine que ça va se passer comme ça. Ou pas. On va bien voir. En tout cas, je vous partage mon écran. Tac. Ici, est-ce que ça marche? Oui, c'est Oui, parfait. très bien. Très bien. Alors, du coup, comme tu l'as dit, Mathilde, nous à Lorient, du coup, on a lancé une étude cette année. Du coup, je vais vous en faire un peu la rétrospective de d'où c'est parti, la genèse de tout ça, et où est-ce que ça nous a amené aujourd'hui. Alors, si je fais droite, ça marche mieux. L'origine toute première, c'est un projet de déconstruction qui a eu lieu ici dans l'agglomération de Lorient-Agglo par l'intermédiaire de Bretagne Sud Habitat, qui est un bailleur social, qui s'est fait contacter par Bellastock, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un bureau d'architectes, un cabinet d'architectes spécialisé en réemploi depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Et ils font partie du projet FCRBE qui vise à faciliter la circulation des matériaux de réemploi, un projet interreg européen. Et du coup, voilà, ils ont contacté Bretagne Sud qui avait un projet de déconstruction. Ils en ont fait tout un diagnostic ressources et des bilans sur les matériaux réemployés et les exutoires identifiés par Armoen, le dernier intervenant sur ce projet, qui est un bureau d'études lorientais. Donc voilà, nous à l'ON, on était là un petit peu pour coordonner ce projet un petit peu défricheur. C'était très intéressant d'avoir autour de la table beaucoup d'intervenants de l'acte de construire et sur cette thématique qui était assez nouvelle en 2020. Enfin, nouvelle, ça dépend du référentiel, bref. Une deuxième origine de ce projet-là au sein de l'Aglo et avec Aloen, c'est un projet interreg, un autre, Potent, dans lequel Aloen était inscrit et qui visait à faire des économies, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et dans lequel on a choisi d'utiliser le réemploi des matériaux pour parler un peu de l'énergie grise, quelque chose qui est rarement évoqué, quoi. Souvent, on est beaucoup focus sur l'utilisation des bâtiments, donc les consommations d'énergie. Or, il y a beaucoup d'impact sur la construction. Du coup, c'était assez intéressant d'amener ce sujet du réemploi dans ce projet Interreg. Et pour finir le tout, pour vraiment concrétiser tout ça, c'est un appel à projet qui a un petit peu impulsé cette étude de faisabilité grâce à une partie de financement qui était réalisée par l'ADEME et la région Bretagne. Du coup, on a réuni en novembre 2021 le comité de pilotage qu'on a constitué, donc qui était constitué de Lorient Agglomération, Audelor, qui est l'agence de développement économique attachée à Lorient Agglo, C2Sol, le pôle ESS de Lorient, et enfin l'ON. Pour préciser, sur Lorient Agglomération, il y avait plusieurs services. Il y avait le service urbanisme, le service architecture, j'en oublie pas, le foncier patrimoine et je vais sûrement en oublier un, la commande publique et je crois que je suis pas mal. Déchets, pardon. Forcément, il y en a toujours un qui arrive en dernier, le service déchets. Donc voilà, ça faisait pas mal de monde autour de la table, des gens assez, ils étaient comme connaisseurs du sujet, mais
Mais voilà, en attente un petit peu de ce qui pouvait se passer, donc c'était très intéressant. Ça a un petit peu conforté tout le monde, dans cette idée de répondre à cet appel à projet et lancer une étude. Voilà. Sur Lorient Agglomération, il y avait quand même eu, je prends la deuxième slide où ça doit figurer. Voilà, il y a eu une initiative portée par Lorient Agglo en 2021 également, au début d'année, qui était un préau des matériaux. Donc, le sujet était quand même connu du service déchets et ils avaient mis en place ce préau qui consiste à mettre une zone de gratuité au sein d'une déchetterie pour les particuliers, où les gens sont invités à déposer et reprendre des matériaux de construction. Si je continue sur le contexte toujours, bon, bah, l'économie circulaire, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez, partagé sur tous les projets de territoire, aussi bien le PRPGD, le plan de gestion des déchets, projet de territoire des élus, le pacte de cohérence avec, les communautés d'agglo, voisines et le PCAET bien sûr. Donc voilà, ça c'est certain. Autre chose, c'est, on a des gros projets de rénovation nous sur Lorient, j'imagine que bon c'est pas forcément le cas pour toutes les communautés d'agglo, mais en tout cas, on a 1500 logements sur les 10 années, qui vont venir, 1500 logements qui vont être à déconstruire, donc avec des gros projets avec, l'ANRU. Donc ça fait un sacré gisement, donc c'était l'objectif du diagnostic des flux de cette partie, de cette étude de faisabilité, bah, c'était justement d'aller voir, qu'est-ce que c'est le gisement? Donc on s'est rapproché des différents, services de l'agglo. Je vais aller dans l'ordre. Un petit mot sur, les répondants à cette étude de faisabilité. On a eu la chance d'avoir Recovering du coup qui a répondu à notre appel d'offres, qui s'est associé avec Bellastock. On revoit encore, Bellastock et Espelia qui nous a rejoint sur la dernière partie, la partie, heu, structuration juridique, on va dire. Voilà. Cette étude de faisabilité, elle a été, décomposée en plusieurs parties. Une partie, diagnostic territorial qui se découpe en 2, une étude des gisements, des flux de déchets, donc qu'est-ce qui va être déconstruit, qu'est-ce qui va être construit en retour et l'étude des acteurs locaux. Ça, c'était très intéressant. C'est ça, quand tu parlais, Mathilde, de dynamique, bah, cette étude des acteurs locaux, elle a le mérite d'aller, contacter toutes les personnes qui sont, peu ou prou sensibles au sujet et ça fait parler du sujet du réemploi, de la REP bâtiment qui arrive. Donc ça, c'était, très intéressant. À côté de cette étude des acteurs locaux, en parallèle, enfin sur toute la durée de l'étude, on a eu une recherche de foncier avec les services fonciers et patrimoine, avec les acteurs privés du foncier. Voilà, c'était la première partie de l'étude, voilà, elle s'arrêtait là et à l'issue de celle-ci, on a fait dégager plusieurs scénarios de plateforme. Je crois que j'y reviens après. Bon, je vais le dire ici. Plusieurs scénarios, donc 3 scénarios, qu'il a fallu un petit peu, élaguer pour après aller chercher, des détails sur les modèles économiques. Donc en scénario 1, on avait un scénario plutôt, généraliste avec beaucoup de matériaux du second œuvre, un petit peu du gros œuvre, mais voilà, plutôt une diversité de matériaux pour des acteurs, qui vont du petit artisan à la petite entreprise, au bailleur social, à la commande publique. Enfin, il y avait, voilà, c'est assez généraliste, on va dire, ce premier scénario. Le scénario 2, on réajoute à ça un petit peu d'éléments de gros œuvres, un peu de matériaux lourds, on va chercher plutôt des maîtrises d'ouvrage publics, et on enlève un petit peu de diversité sur le second œuvre. Et ça, c'était notre deuxième scénario avec un peu plus de machines aussi, un peu plus d'ateliers bois, menuiserie, enfin bois, métal. Je fais grossièrement, hein. Et le scénario 3, c'était un scénario plutôt, on va dire maîtrise d'ouvrage public, voire, outils de territoire qui vise à créer des aménagements urbains, du mobilier urbain, des éléments en bois, en métal qui sont façonnés et en pierre surtout aussi bien sûr, de la déconstruction de béton, du refaçonnage de ces éléments en béton pour faire du mobilier. Donc, voilà les 3 scénarios qui sont sortis. Donc à l'issue de cette première phase de l'étude, on a sélectionné, 2 scénarios, le 1 et le 3. Et donc dessus, il y a eu une étude du modèle économique de ces 2 scénarios, une étude du portage qui pourrait être réalisée.
Voilà un petit peu pour l'étude et je finissais cette slide avec, oui, cette embauche, du coup, de ma personne au sein d'Aloen, qui a permis un petit peu de chapeauter cette étude, de coordonner, et c'est vrai que c'est assez essentiel. On a le retour d'expérience que l'on a, c'est que ça l'ALON, une agence locale de l'énergie, a vraiment ce rôle de dynamiser le territoire, de faciliter les rencontres et donc c'était plutôt confortable pour le bureau d'études de nous avoir en relais sur le territoire. Voilà. Du coup, je j'ai pas trop l'heure qui s'affiche sur mon écran, du coup, j'y vais sans filet. Mais, je vous dirais, du coup, les difficultés et les facteurs de réussite, sur cette année. Le petit regret, c'est qu'on n'a pas eu, un porteur de projet qui s'est déclaré, présent et motivé pour porter ce projet de plateforme de réemploi. Ah oui, j'ai même pas dit que l'étude de faisabilité, pardon, c'était, la recherche de la réalisation d'une plateforme de réemploi des matériaux de construction, donc une zone de stockage pour massifier les matériaux et générer la demande du fait de l'eau conséquent et qualitatif. Donc voilà, peu d'acteurs locaux vraiment, motivés et bon, ça va venir, hein, ça prend du temps. J'imagine que dans les mois à venir, ça va se positionner. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Sur la dépose préservante, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur très, très intéressant à Vannes. Du coup, c'est juste à côté, mais c'est vrai qu'à Lorient, sur la dépose préservante, on n'a pas d'acteur qui vraiment se penche sur ce sujet de quantifier les temps de dépose, essayer d'aller chercher des expérimentations pour comment dire, gagner en efficacité sur ces créneaux-là et diminuer les coûts de cette dépose et donc le coût des matériaux de réemploi à la fin. Donc ça va pareil, j'ai bon espoir pour que ça se déclare dans les mois à venir. Et enfin, la dernière difficulté, c'est la décision politique. C'est toujours là, cette étude de faisabilité, elle est conséquente, elle est costaude, mais derrière, après le portage politique, eh ben, on a 2 scénarios. On va dire qu'on a étudié avec intérêt, mais du fait qu'on n'a pas d'acteur économique encore positionné, ben, voilà, on est encore un petit peu en attente, mais voilà, c'est une histoire de mois où on verra où ça nous porte. Et enfin, sur les bonnes nouvelles de cette étude, ça a permis de valider le gisement. Et c'est vrai que dans un territoire, bah, c'est toujours bien de partir d'une étude du gisement parce qu'on en sait un peu plus sur de quoi sont faits les bâtiments. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant pour ça, d'avoir lancé cette étude. Voilà, le bon retour du bureau communautaire, donc de Lorient Agglomération. Je disais qu'on n'avait pas de décision politique, mais pour le coup, ça a été accueilli avec beaucoup d'intérêt, donc c'est plutôt très positif, les retours qu'on en a eus. Voilà, le service urbanisme du coup, très bonne nouvelle, à l'issue de cette étude, on a eu, notre service urbaniste de Lorient Agglomération qui a commandé, un appel d'offres pour faire de l'AMO sur un gros projet de déconstruction que l'on a à Lorient Agglo, à Bois du Château, dans le cadre du projet NPARU, de l'ANRU. Donc ça, voilà, c'est on va dire un des ruissellements de l'étude, c'est ça, c'est que ça a pu, donner lieu à un AMO réemploi et c'est une bonne chose, je pense, au début de cette filière, de faire appel à des gens compétents pour se faire aiguiller sur, la rédaction des clauses techniques et spécifiques. Ça, c'est très, très, très intéressant et voilà, je parlais du PCAET, oui, j'avais noté ça, que le PCAET va être révisé bientôt, en cette fin d'année-là et il y a des chances que ce soit un peu plus porté sur le professionnel. Aujourd'hui, c'était surtout du particulier qui était mentionné sur le sujet du réemploi des matériaux et le fait d'avoir fait cette étude de faisabilité a permis de se rendre compte que la filière professionnelle était très, très intéressante aussi à faire monter en compétences, un petit peu à faire bouger les lignes sur ce sujet-là. Voilà et puis ça va faire sortir aussi quelques pistes pour du foncier. Toujours pareil, sans la décision politique, c'est vrai que ça on pourrait avoir des pistes, plus sérieuses, je pense, mais ça bougera, je pense, dans les mois à venir. Voilà et puis je sais pas comment je suis, Mathilde, sur le temps. Si je vois Quelques minutes. quelques minutes, bah, voilà, j'avais fait cette dernière slide
pour donner un peu le bilan de cette opération et les conseils que je pourrais donner à un territoire s'il veut se pencher sur ce sujet-là du réemploi. La montée en compétences, donc ça a été vraiment, on l'a constaté dans les différentes communes de l'agglo. Il y a un réel besoin d'appréhender le sujet avec des clés, quoi. Et donc faire venir des intervenants spécialistes à l'occasion de matinales ou de séminaires de formation plutôt pour les professionnels sur ce coup-là. Ça peut être quelque chose de hyper intéressant à faire pour que chacun ait un socle de connaissances pour appréhender ça. À l'issue de ces matinales, ça a le mérite de faire un réseau d'acteurs aussi entre les pros et la commande publique et de créer des liens. Et là-dessus, la cartographie qui a été faite par la CRES, c'est une bonne chose aussi. Mais elle peut être dupliquée à l'échelle plus locale pour analyser et faire se rencontrer des intervenants intéressants. Mener des opérations pilotes, forcément, il faut bien commencer à un moment donné, il faut bien commencer, et plutôt par des choses qui sont facilement réemployables, avec l'aide d'AMO notamment, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas trop prendre de risques hein, sur la dépose notamment. On peut se faire assez surprendre par la quantité de travail nécessaire. Enfin, j'ai mis mobiliser du foncier, donc les plateformes, les fameuses plateformes de réemploi, pour massifier les matériaux. C'est vrai qu'on peut le faire sans, on peut faire du flux constant et de la dépose sur site A et puis on le repose sur le site B sans stockage. Mais c'est quand même intéressant de commencer à chercher des surfaces clos couvertes pour stocker des matériaux en attendant que la filière se construise. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'était le levier de l'insertion, qui peut être quelque chose aussi à commencer à stimuler. Et il y a beaucoup d'intérêt à faire appel à l'insertion au tout début de cette filière pour diminuer aussi un petit peu les coûts de main-d'œuvre, forcément. Et puis, c'est des nouveaux métiers qui sont. Il y a des quelques formations qui existent. Je repense à celle de Redon à l'Écrevisse, notamment avec Franz Dagneau, qu'on connaît bien. Et voilà, il y a des choses à faire avec l'insertion aussi. Et j'en ai, je crois, terminé, Mathilde. Merci beaucoup. Merci Germain pour ce partage. N'hésitez pas une fois encore à poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse prendre 5 minutes pour les repartager. Il y a un premier retour d'expérience sur un projet de copropriété, une personne qui a sollicité des acteurs de réemploi pour des garde-corps métalliques, mais qui dit que l'opération était coûteuse et qu'il y avait des difficultés de stockage, donc ça a été refusé par les propriétaires. On a eu le cas, pour rebondir là-dessus, Oui. nous, au sein de l'Agence de l'Oca de l'énergie, on conseille des particuliers ou des entreprises qui rénovent leur logement. Et on a eu un lot de fenêtres, 71 mètres carrés de fenêtres, où en gros, le phasage, la consultation d'entreprise a été un petit peu court-circuité. Et du coup, on n'a pas pu mettre la main dessus. Mais voilà, on s'est rendu compte avec cette petite expérience que ça demandait vraiment une anticipation déjà pour consulter les entreprises et les structures de dépose avant la consultation des entreprises de démolition. Et du coup, là, on s'est fait un petit peu pris de court. Et du coup, c'est un démolisseur classique qui est intervenu alors que le propriétaire était plutôt motivé. Mais voilà. Une seconde question de Gwenaëlle Leroux du réseau Réseco, réseau d'acheteurs publics, qui demande si vous avez échangé avec d'autres collectivités bretonnes sur le sujet, peut-être en amont ou pendant le projet. Eh ben, en tout cas, pendant l'étude de faisabilité, on s'est vraiment concentré sur le territoire d'étude qui était Lorient Agglomération. Et pour le coup, tout à l'heure, j'en ai parlé, le pacte de cohérence nous fait des liens avec la communauté de communes de Quimperléco et de Blavet-Bellevue-Océan. Et là-dessus, ouais, on est bien d'accord avec les différents chargés de mission qu'il y a intérêt en fait à mutualiser nos efforts. Mais voilà, si je peux répondre à la question simplement, plutôt avec les voisines directes, mais pas forcément avec celles qui sont plus loin. Très bien. Merci pour ces premiers retours.
je vois encore quelques questions. Voilà, on va essayer d'accélérer, mais je pose ces 2 questions avant de passer à la suite des interventions. Sur la cartographie à l'échelle locale de Lorient, quelle méthode vous avez utilisée pour identifier les acteurs du réemploi non connus jusqu'alors? Et demandez-vous un BET réemploi dans les équipes de MOE? Alors, la première question sur la carto, si je la comprends bien, c'est comment identifier les acteurs réemploi non connus jusqu'alors? Bah, il se trouve qu'à Lorient Agglo, bah, les acteurs réemploi comme ça, dit comme ça, sur le matériau de construction, il y en avait pas, clairement. C'était un peu plus loin, comme je disais, à Vannes. Par contre, on a contacté les démolisseurs conventionnels et pour le coup, là, on a pu voir les velléités de chacun sur le sujet du réemploi. Donc ça a permis de faire un tour d'horizon de ceux qui étaient un petit peu plus motivés que d'autres sur le sujet. Et alors sur le BET réemploi dans les équipes, alors je comprends c'est la première partie, c'est demandez-vous un BET qui me chagrine parce que nous, agence locale de l'énergie, on ne fait pas appel à des bureaux d'études réemploi. Je pense que peut-être que la personne fait allusion à l'agglo quand elle fait appel Peut-être à à. des marchés, effectivement. C'est une des questions qu'on pourra reprendre OK. peut-être à la fin dans les échanges plus globaux. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, à Lorient Agglo, on n'a pas encore fait appel à un bureau d'études en tant que tel, réemploi, dans nos projets, quoi. C'est encore tout récent et cette AMO réemploi, c'est vraiment la première pierre, entre Lorient Agglo du service urbain et c'est Bellastock du coup qui a été sélectionné. Très bien. Alors, j'ai bien pris note des questions qui sont venues ensuite. Je vous propose de les garder de côté pour la fin de ce webinaire pour qu'on ait bien le temps de l'ensemble des présentations. Donc voilà, on y reviendra à l'issue des présentations. Je vous propose de passer au retour d'expérience suivant, puisque Pauline Leroux du SMITCOM Fougères nous a rejoint. Et donc, l'idée, effectivement, c'était de pouvoir avoir un retour d'expérience sur le label Territoire économe en ressources et de montrer en quoi celui-ci avait permis de dynamiser le territoire. Bonjour, Pauline, je te laisse partager ton écran si tu le souhaites. Okay. Déjà, je tiens juste à m'excuser de mon retard. Je suis vraiment désolée. Alors, hop, normalement, j'ai la main. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Alors, j'ai plus de son. Alors, on ne voit pas ton écran, Pauline. Alors, je recommence. Youp. Ah, ça semble fonctionner. Voilà. Parfait. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Donc, effectivement, donc le SMICTOM du Pays de Fougères, donc c'était juste pour vous resituer un petit peu. Donc, il est situé tout à l'est de la région Bretagne. C'est un territoire à dominante rurale. Il y a 47 communes, à peu près 90 000 habitants pour 40 000 foyers sur 1000 km². On a lancé, alors, la région, l'ADEME Bretagne a lancé un appel à projet qui s'appelle Territoire économe en ressources. Donc, c'est un appel à projet dont je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là, qui sont présents aujourd'hui à La Réunion. Il a pour objectif de favoriser la mise en place de dynamiques autour de l'économie circulaire. L'idée, c'était d'identifier des ressources prioritaires sur le territoire pour travailler dessus avec l'ensemble des EPCI, etc. Et en l'occurrence, nous, on avait, du coup, c'est décliné à un plan d'action. Et dans ce plan d'action, on avait une action qui était centrée sur les matériaux, sur les déchets du BTP. Cette action, elle était commune avec un territoire voisin. Donc, on est lauréat avec le SMICTOM Sud-Est également, donc à Vitry, juste en dessous. Donc, il y a eu plusieurs phases de candidature dans cet appel à projet. On a d'abord été lauréat de la première phase en 2018. Après, on a été lauréat de la seconde phase en mars 2020. La phase de Covid est passée par là, plus
le changement d'équipe d'élus. Donc, il a fallu que ce programme soit de nouveau voté par nos élus en fin d'année. Et on a enfin pu démarrer le programme d'action en l'été l'année dernière. Donc, où on a deux ETP financés. Donc, pour cette action, ce qui a été fait sur la première année, on a participé à beaucoup de formations et de webinaires parce qu'il a fallu monter en compétence sur le sujet. On a échangé avec pas mal d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Donc, on a échangé avec la CRES. J'ai eu l'occasion d'échanger aussi avec Germain. On a échangé avec Bâti-Récup. Voilà, on a échangé avec plusieurs acteurs du territoire. Et on a fait pas mal de groupes de travail, du coup, entre nos deux SMICTOM, donc qui sont des syndicats de collecte, j'ai oublié de le préciser, et le syndicat de traitement. Donc, on a un syndicat de traitement qui est commun à nos deux syndicats de collecte, avec deux objectifs, celui de réduire le gisement de déchets du bâtiment, parce qu'on a décidé vraiment de se concentrer que sur le bâtiment et de ne pas aller sur le TP, et avec une idée derrière d'impulser l'utilisation de matériaux de seconde main sur le territoire, sachant qu'il n'y avait pas encore de dynamique existante, mais juste un besoin identifié, une ressource à préserver. L'objectif initial de cette fiche action, c'était de se dire, on va faire une plateforme de stockage, on va mettre ces matériaux de réemploi et on va les redistribuer. Mais on s'est posé de la pertinence d'une plateforme de stockage, sachant qu'on a un territoire assez rural. Est-ce que finalement, c'était pertinent de nous mettre une seule plateforme de stockage qui aurait fait faire des kilomètres? Donc là, on fait intervenir un bureau d'études. On a lancé un AMO depuis le 30 juin. Donc, on est tout neuf dans la réflexion. Ça fait 2 mois qu'on est dessus. Donc, pour savoir si c'est pertinent d'avoir une seule plateforme de stockage, s'il faut qu'on ait plusieurs plateformes de stockage, ou bien s'il faut qu'on fasse de la vente éphémère de matériaux en pied de chantier, etc. Et l'idée aussi à la fin de cette étude, c'est pas juste identifier, c'est déjà bien, mais d'identifier où sont les ressources, qui sont les acteurs en présence, comment ça peut fonctionner, mais c'est aussi de rendre cette action visible. Donc, on a décidé qu'il y ait 2 chantiers pilotes sur nos territoires pour faire voir que c'est vraiment possible et réalisable, et que ça impulse le sujet. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, qu'on rencontre toujours, parce qu'on est vraiment dans les prémices, c'est de s'approprier le sujet. Et l'autre difficulté, c'est en fait, on est des syndicats de collecte de déchets ménagers et assimilés. Donc, on a vocation à s'adresser aux ménages et de faire porter une action qui sort de ce cadre-là dans un syndicat de collecte. C'est une des difficultés auxquelles on est un peu confronté, mais ça va, nos élus suivent pour l'instant. Et nos facteurs de réussite pour l'instant, c'est vraiment le fait qu'il y ait ce plan d'action territoire économe en ressources avec une action qui soit bien ciblée, qui nous fait partir. Et le fait qu'on ait eu beaucoup d'échanges, de formations et de webinaires, parce que ça nous a permis aussi de réaffiner cette action qui voulait juste être une plateforme à l'origine, et on se dit qu'on peut faire différemment. Donc, voilà pour moi. Si vous voulez un peu plus d'études sur je peux vous parler un petit peu plus de la mission. Donc, on a lancé un AMO, c'est un groupement de 5 prestataires. Donc, on les voit en bas, là, Ecobatis, Casa Réemploi, l'Ecrouvis, l'Atelier Fil et la DELER. Ils ont une mission sur 9 mois, donc jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Donc, je pourrais vous en dire un petit peu plus au mois d'avril l'année prochaine. Donc, voilà, avec toutes les études dont je vous ai parlé, ils vont étudier quels sont les matériaux qui sont plus faciles à mettre en œuvre, parce qu'il y a des matériaux plus ou moins faciles à réemployer, et voir un petit peu sur notre territoire quels sont ces matériaux qu'on retrouve le plus. Ils font également un diagnostic ressources, donc on identifie sur les 5 prochaines années
tous les chantiers de construction, déconstruction et réhabilitation qui existent. Il rencontre également les acteurs locaux, donc pour savoir qui actuellement fait du réemploi ou qui voudrait se lancer dans le réemploi ou qui est en cours de se lancer dans le réemploi. En parallèle, on a une petite étude sur la REP bâtiment qui entre en œuvre à partir du 1er janvier l'année prochaine pour voir quelles répercussions ça peut avoir un petit peu sur le territoire. Et on identifiait nos chantiers pilotes. Donc ça, c'est la première phase jusqu'au mois de novembre. Et la deuxième phase, c'est l'étude de faisabilité. Donc là où vraiment on fait en fonction de tous les chantiers qui ont été identifiés, on fait un schéma de gestion territoriale, donc à savoir est-ce que justement on fait cette plateforme unique, est-ce qu'on crée plein de petites plateformes ou bien est-ce que on fait des ventes en pied de chantier ou autre. Alors, à voir comment ça peut s'organiser. On fait des ateliers avec les parties prenantes, avec ceux qui veulent aller dans cette aventure-là. Et on essaye sur les 2 chantiers pilotes, on essaye de savoir comment... on essaye d'avoir un accompagnement des 2 AMO pour savoir comment on intègre les matériaux de réemploi dans ces 2 chantiers-là et quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir effectivement intégrer ces matériaux de réemploi dans le chantier. Donc voilà. Après, il y a des infos sur le pilotage de l'étude et les résultats de l'étude. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Pauline. Peut-être qu'il y a des questions que vous souhaitez poser tout de suite, ou sinon, de la même manière, on prendra un temps tout à la fin pour revenir sur l'ensemble des présentations. Voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous le souhaitez. J'arrête le diapo peut-être. Oui, merci. Okay. Eh bien, s'il n'y a pas de questions pour le moment, je vous propose de passer au dernier retour d'expérience qui nous sera présenté par Lucie Guillaume du 107, qui est un laboratoire d'innovation sociale. Et donc, sur un retour d'expérience qui a eu lieu sur la métropole de Lyon avec un ensemble d'acteurs. Voilà, Lucie. Oui. Eh ben, j'arrive. Je partage mon écran. Alors, c'est où? Diaporama. Voilà. Vous me dites si c'est bon. Hein. Oui, c'est tout bon. Ok. Oui, je vais présenter une démarche collective qu'on a lancée à Lyon. Je vais revenir un petit peu sur le contexte du projet, sur la méthodologie qu'on a mise en place et quelques préconisations en conclusion. Donc, comme le disait Mathilde en introduction, nous, le 107, on est un pôle d'innovation sociale. Donc, notre objectif, en fait, c'est de faire émerger des projets qui ont un impact social et environnemental en faisant travailler ensemble les acteurs du territoire, principalement de la métropole de Lyon, un petit peu de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on fait travailler ensemble les collectivités, les acteurs privés et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste du réemploi, puisque notre expertise, elle est plutôt basée sur la coopération et l'expérimentation de projets. Et en 2019, on a lancé un groupe de travail sur la question de l'économie circulaire et du bâtiment, donc qui est un petit peu plus large que la question du réemploi. Ce groupe de travail, il a été aussi lancé à l'initiative de la métropole de Lyon, puisque c'était déjà à l'époque, en 2019, une des filières qui était identifiée comme prioritaire pour la métropole de Lyon. Et donc, on a mené à bout ce qu'on appelle un laboratoire d'innovation sociale, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a réuni un collectif d'une vingtaine d'acteurs que vous voyez les logos en tout petit là. Pendant 6 mois, on les a réunis une demi-journée par semaine pour identifier ce qui leur paraissait être les problématiques clés à résoudre sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, il y avait des acteurs du réemploi, des acteurs de l'insertion, des maîtrises d'ouvrage publics, privés, des bailleurs sociaux, des entreprises générales, etc. Donc, pas mal de diversité. Et nous, l'objectif de ce groupe de travail, c'était de se dire on va expérimenter des projets qui ont un impact environnemental, bien sûr, mais aussi qui ont pour vocation de créer des emplois en insertion. Donc, il y avait vraiment ce double objectif-là.
Donc, à la suite de ce groupe de travail, il y a 2 projets qui se sont dessinés. Un dont je ne vais pas parler, qui concerne plus le tri des déchets routiers, et l'un qui concernait plus le réemploi. En fait, concours de circonstances, il y a eu un appel à projet de l'ADEME qui s'appelait Vers des bâtiments durables, auquel on a répondu. Et en fait, on a été soutenu par l'ADEME et la métropole de Lyon pour approfondir en fait, l'idée de projet qui était sortie pendant le groupe de travail. Donc, on va dire que la dynamique a vraiment commencé à partir de là, avec 2 acteurs qui sont Envie. Donc, Envie, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une entreprise d'insertion, enfin, c'est un groupement d'entreprises d'insertion qui travaille plutôt sur tout ce qui est D3E, sur voilà, le démantèlement, le recyclage des déchets électroniques. Et avec Mineka, qui est un acteur un peu historique du réemploi à Lyon, qui fait de la MO réemploi et qui en plus a un espace de stockage appelé le Minestock, à destination plutôt des artisans. Donc, il y a déjà cette expertise de réemploi et puis aussi un peu de plateforme, en fait. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de voir comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone des nouvelles constructions et réhabilitations. Ça, c'est un peu l'objectif premier du réemploi. Et puis, plus largement, comment est-ce qu'on peut développer et structurer la filière du réemploi à Lyon. Donc voilà, d'une idée un peu précise, on est reparti d'une étude de faisabilité assez large de se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on peut booster les pratiques de réemploi à Lyon, avec cette particularité qui était de se dire comment aussi favoriser la création d'emplois en insertion pour des publics fragiles. Donc, si je reviens un petit peu sur la méthodologie du projet. Donc, on a commencé en septembre 2020. Aujourd'hui, le projet touche à sa fin. On a travaillé sur 2 ans avec 3 grandes phases que je vais détailler. La partie plutôt étude de marché, la partie plutôt sur le positionnement stratégique du projet et en parallèle de ça, comment est-ce qu'on approfondit chaque scénario qu'on avait imaginé avec en effet un volet plus expérimentation, en tout cas mise en pratique, on va dire. Donc, si je reviens un peu sur la phase étude de marché, l'objectif de cette phase, on travaille vraiment avec des acteurs faiseurs, qui sont Mineka et Envie, donc c'est des acteurs opérationnels. On a quand même travaillé avec un bureau d'études sur cette partie-là. L'objectif, c'était d'avoir une vision un peu globale du marché du réemploi et puis de comprendre voilà, les mécanismes qui sont en jeu, les difficultés qu'il y a sur le territoire de la métropole de Lyon. Et surtout de comprendre dans le secteur du réemploi, qu'est-ce qui crée de la valeur économique, comment est-ce que les projets fonctionnent. Et donc pour ça, on a fait un benchmark assez classique et une analyse des modèles d'une quinzaine de structures au niveau national. À ce à quoi on a rajouté un volet un peu plus technique, une analyse de criticité des matériaux. L'objectif, c'était à partir d'une grille d'analyse de voir, et donc en fonction d'un certain nombre de critères, de voir si parmi les matériaux, il y a vraiment des matériaux qui sont un peu des best-sellers et sur lesquels c'est intéressant. Enfin, s'il fallait créer une filière, est-ce qu'il y a certains matériaux sur lesquels il faut se concentrer? Voilà, ça c'était un peu cette première partie. Côté enseignement, nous, ce qu'on en retient, c'est vraiment qu'aujourd'hui, il y a tout un nombre de défis pour développer la filière et c'est ça qui nous a un peu orientés dans la suite des travaux. Évidemment, il y a un gros changement culturel à faire au niveau du changement des pratiques, des maîtrises d'ouvrage, mais pas que, aussi des entreprises générales, de tous les acteurs du secteur pour accepter le réemploi, pour le normaliser. La structuration de l'écosystème d'acteurs, c'est ce à quoi a participé toute la première phase du labo, le fait, et c'était évoqué plus tôt dans les présentations, le fait de réunir les acteurs, de les faire discuter, de les faire se connaître pour créer en fait des liens de confiance entre eux et des habitudes de travail. La synchronisation de l'offre et la demande, ça c'est quelque chose d'important qui ne concerne pas que le BTP, mais de manière générale dans l'économie circulaire. Le défi logistique, le défi économique, et c'est pas non plus que la question du stockage, mais c'est aussi comment est-ce qu'on industrialise en fait ces processus de réemploi. Et le défi réglementaire, on a parlé un petit peu plus tôt de la REP, qui ne va pas forcément énormément favoriser le réemploi. On peut avoir, c'est encore un petit peu flou de ce côté-là, mais en tout cas, comment est-ce que les maîtrises d'ouvrage peuvent, par exemple, mettre dans leur cahier des charges des objectifs en termes de taux de réemploi.
Donc ça, c'était un peu pour le panorama global. Et puis l'autre enseignement important, je dirais, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les structures qui portent une activité de vente de matériaux de réemploi s'appuient aujourd'hui sur d'autres activités pour équilibrer leur modèle économique. Donc, que ce soit des prestations de conseil, de l'AMO, du diagnostic ressources, de la dépose préservante, du curage, etc. On se rend compte qu'aujourd'hui, puisque nous aussi, l'objectif, c'était de voir est-ce qu'on peut faire émerger une plateforme, un lieu de stockage. En fait, il n'y a pas de modèle économique sur simplement l'activité de négoce, de stockage et de revente. Parce que trop de coûts de stockage, trop de coûts de transport, etc. Donc ça, c'était un élément clé qui nous a orientés pour la suite. Donc, si je passe justement à la deuxième phase, qui était plutôt celle de l'étude du positionnement stratégique, là, l'objectif, c'était de définir justement des hypothèses de business model d'un projet collectif pour développer le réemploi. Donc, on a défini 4 hypothèses. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais l'idée de notre étude, après, c'était vraiment d'analyser les forces et faiblesses de chacune. Le premier axe sur lequel je vais revenir, c'était celui d'un tiers-lieu logistique dédié à la filière du BTP. Le deuxième axe, c'était plutôt une solution à destination d'une ou plusieurs maîtrises d'ouvrage. On a beaucoup interrogé les bailleurs sur cette question, ceux qui sont assez en avance sur la question du réemploi, de se dire est-ce que ça peut être intéressant d'avoir un lieu en fait, qui vous est dédié, qui est un peu propre à un bailleur social pour servir de lieu de stockage en attendant, pour coïncider avec les temporalités de ces opérations. Un troisième axe qui est plutôt un pôle de service entre acteurs du réemploi. Et enfin, un quatrième axe qu'on a appelé unité de reconditionnement de matériaux spécifiques, qui est un peu le modèle de Mobus, si vous les connaissez, qui sont les acteurs qui ont développé notamment la filière des dalles de faux plancher. Donc, ils sont très spécifiques sur un secteur, enfin sur une filière. Et nous, finalement, on a creusé plutôt l'axe 1 et l'axe 3, parce que en fait, c'était lié aussi aux acteurs qui menaient cette étude-là. Par exemple, sur l'axe 4, qui demande beaucoup d'investissement, de R&D, etc. Là, on n'était pas armés et ce n'était pas pertinent pour nous d'aller sur cet axe côté axe 2. On n'a pas senti assez de retours positifs des maîtrises d'ouvrage pour se dire, voilà, il y a absolument quelque chose à faire de ce côté-là. Donc finalement, si je reprends plutôt l'axe 1, ce qu'on a approfondi et mis en pratique, c'était de réunir les acteurs du réemploi qui sont quand même assez nombreux et assez développés sur le territoire de la métropole de Lyon, et essayer de comprendre quel projet les motiverait, ce sur quoi il y avait des manques dans la chaîne de valeur et qu'on pouvait construire collectivement. On a beaucoup discuté avec la métropole de Lyon, qui, elle, porte en fait ce projet politique quand même de plateforme de réemploi, hein, ça fait partie de ses objectifs stratégiques pour identifier des opportunités foncières. Et concrètement, en fait, on a mis en place toute une méthodologie de projet pour passer vraiment de l'idée au projet effectif de plateforme, et on a réalisé la première étape de concert avec la métropole de Lyon, qui était d'analyser en fait les besoins des acteurs du réemploi pour avoir une sorte de première programmation du lieu. On a pu faire ça parce qu'il se trouve qu'il y a eu en effet des opportunités foncières, et qu'elles sont là actuellement. Il y en a une principalement. Sinon, l'envoi du questionnaire, ce serait un peu tombé dans le vide. Mais l'idée, c'était de voir quels sont les besoins fonciers, RH, logistiques des acteurs du réemploi, et d'essayer de voir aussi dans quelle mesure il est possible de mutualiser certaines activités entre eux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, ce qu'on pousse en tout cas, c'est que la proposition de valeur de ce tiers-lieu du réemploi, elle résidera dans sa capacité à répondre aux besoins logistiques des acteurs du réemploi. Donc nous, on se place vraiment du côté plutôt de l'offre, et de se dire le pari pour faire émerger la filière, c'est déjà de booster les acteurs qui sont en place, et de leur proposer évidemment du foncier, mais aussi de la visibilité à travers peut-être un pôle qui réunit ces activités-là. Et c'est là où c'est intéressant aussi pour tout ce qui est métier de l'insertion, c'est parce qu'on en arrive à certaines conclusions que sur des activités, par exemple, de manutention, il pourrait y avoir un certain nombre d'heures dédiées à l'insertion, donc des postes qui seraient mutualisés entre ces acteurs-là. Pas que sur de l'insertion d'ailleurs, mais sur des fonctions plutôt administratives, de communication, commerciale, pourquoi pas. Où là, ça pourrait être intéressant de mutualiser certaines activités, donc pour
auront pour effet bénéfique peut-être d'économiser certains coûts et aussi de créer des synergies entre les acteurs. Le deuxième pôle qu'on a approfondi, ouais, je ne sais pas si ça, faut que je finisse, c'est ça? Encore quelques minutes, oui. Ouais, ok. Je vais finir rapidement. C'était surtout le premier axe qui est le plus important. Le deuxième axe qu'on a approfondi, c'était sur plutôt un schéma de coopération entre acteurs. Donc là, on a mis en place et on a testé sur le terrain des coopérations entre Envie et Mineka pour essayer de proposer aux clients l'ensemble de la chaîne de valeur à travers un seul acteur, donc qui va du conseil réemploi jusqu'à la recherche de filière. Et là, sans s'étendre, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, quand les acteurs se connaissent et travaillent ensemble, c'est beaucoup plus efficace et le réemploi se fait de manière plus qualitative parce que le cahier des charges est transmis aux acteurs de l'insertion, etc. Donc ça, c'était le dernier axe. Et du coup, pour finir, en termes de préconisation, c'est ce que j'ai déjà évoqué, c'est de se dire soutenir déjà les acteurs qui sont existants, essayer de développer l'écosystème. La question de la logistique aussi, elle est importante pour essayer de booster le réemploi. Et pour ce qui concerne plutôt les collectivités, mais aussi les maîtrises d'ouvrage privées, il y a la question de la sensibilisation des équipes au sujet du réemploi. C'était dit aussi plus tôt, mais voilà, solliciter des AMO réemploi spécialisés quand il y a des projets de réemploi, ça c'est vraiment la première étape. Et s'il y a des lots spécifiques, ne pas hésiter à mettre des clauses éligibles aux heures d'insertion pour essayer de booster l'insertion des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Lucie. Il nous reste quelques minutes pour prendre vos dernières questions sur les différentes interventions qui ont pu être partagées ce matin. Je vais reprendre déjà celles qui ont été posées dans le chat auparavant. Il y avait une question, effectivement, je pense plutôt pour Pauline, sur le pays de Fougères, notamment pour savoir dans quelle mesure les résultats obtenus de l'étude pourront être partagés en termes d'outils, en termes de retour d'expérience, de guides méthodos. Par qui ce travail a été réalisé et est-ce qu'il sera possible d'y accéder ensuite? Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore comment ce sera possible d'y accéder parce que du coup, on est toujours en cours de travail sur le sujet. On aura les résultats au mois d'avril l'année prochaine. Donc, on verra, on ne sait pas encore comment on va communiquer sur le sujet et jusqu'où ça va. Enfin, voilà, on ne sait pas ce que tous les guides vont contenir, etc. Je ne sais pas s'il y avait des précisions autres dans la question, Mathilde. Par qui ce travail a-t-il été réalisé? Par exemple, quels sont les éventuels sujets spécifiques ou émergents présentés? Du coup, le travail, il est réalisé, ce que j'expliquais, par un consortium de prestataires. Donc, il y a Casa Réemploi, qui est toute nouvelle, qui a installé... le Casa Réemploi vient de se créer au début d'année. L'atelier Fil, qui est plus une agence d'architecture, donc qui va pouvoir travailler sur le sujet des matériaux, etc. Et la Bel Air, l'atelier Fil et la Bel Air qui sont sur Nantes, Casa Réemploi sur Rennes. Et la Bel Air, elle, qui est plus spécialisée sur les questions d'économie circulaire. Donc, c'est eux, en tout cas, qui vont travailler sur ce projet-là. Très bien. Et après, les spécificités du sujet, c'est le fait que peut-être le fait qu'ils nous proposent qu'il y ait des guides d'extraction et d'intégration, donc savoir en gros comment les matériaux peuvent être sortis des chantiers de déconstruction, réhabilitation et comment ils peuvent être intégrés dans des nouveaux chantiers, donc soit construction neuve ou réhabilitation. Je pense que c'est peut-être ça un petit peu l'originalité aussi du projet et le fait qu'il nous propose des journées, des demi-journées d'accompagnement sur les chantiers pilotes de toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Très bien, merci Pauline. Peut-être une question
à laquelle les uns ou les autres vous pourriez répondre, sur les normes de construction. Dans quelle mesure l'utilisation des matériaux de réemploi entre dans le cadre des normes de construction actuelles et quelles sont les évolutions? Je ne sais pas si l'un d'entre vous a des éléments à apporter par rapport aux normes. Moi, je veux bien essayer, en tout cas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ouais, très bien. Oui, j'ai vu la question tout à l'heure et moi, à ça, j'aurais envie de répondre que il faut commencer par des des matériaux qui ont pas d'enjeu structurel ou thermique. Je pense au tout début pour que la dynamique s'installe. Donc des revêtements de sol, des menuiseries, je sais pas moi, des cloisons modulaires, des sanitaires. Là, il y a plein de matériaux où il n'y a pas trop d'enjeux, qui vont pas trop taper dans l'œil de l'assureur. Et puis, si vraiment il y a une volonté d'intégrer des matériaux un peu plus techniques, eh ben, il faut anticiper. Moi, tous les guides que j'ai pu consulter, c'est l'anticipation au maximum pour que l'assureur, on vienne vers lui dès le début pour lui demander les documents à fournir pour le rassurer, hein. Et puis de cette manière-là, on peut en tout cas limiter les problèmes et les surprimes voilà, les couacs. Merci. Peut-être une dernière question justement sur l'étude de Lorient concernant le foncier. La question de savoir si elle ne portait que sur du foncier individuel particulier ou si ça visait également le foncier de professionnels. Non, alors foncier, je comprends bâtiment individuel ou particulier, je me dis que c'est ça. Et non, du coup, elle va chercher toutes les opérations de déconstruction et de réhabilitation, que ce soit des bailleurs, la collectivité, les copros. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un outil qui centralise toutes les opérations de déconstruction. Il faut que ça passe par un organe. Aujourd'hui, il n'est pas encore dessiné. Les CCI peuvent avoir un rôle à jouer là-dessus, ou alors ce sera les agences locales, enfin nous-mêmes. On ne sait pas encore trop, mais en tout cas, ce serait bien d'avoir un outil qui centralise toutes les opérations et où les diagnostics PEMD viennent être consultés ici. Et puis, c'est vers là qu'il faut tendre, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Merci aux intervenants d'avoir partagé leur retour d'expérience sur ces enjeux de développement du réemploi des matériaux à l'échelle territoriale. Peut-être pour aller plus loin, vous repartagez l'existence de certaines ressources, notamment une brochure sur le réemploi des matériaux du bâtiment et notamment un panorama des acteurs ESS en Bretagne, voilà, qui est disponible en téléchargement. Et également la possibilité de revisionner les webinaires circulaires 3 et 4 qui étaient sur cette même thématique. Donc voilà, pour sur ce support PowerPoint vous sera partagé à l'issue du webinaire et vous retrouverez les liens vers ces ressources. Et peut-être également, avant de nous quitter, vous partager deux dates importantes à venir, deux événements sur le sujet qui peuvent nous permettre de poursuivre les réflexions. Le 20 octobre, une journée territoire et développement durable qui aura lieu à Saint-Senoux, voilà, destinée aux collectivités locales, notamment pour montrer comment l'ESS peut aider voilà, à développer les territoires sur les différentes thématiques. Une journée également en novembre, donc la date sera confirmée très bientôt, organisée en partenariat entre la CRES et Reseco, voilà, sur plutôt une journée de rencontre entre acteurs ESS du réemploi des matériaux et acheteurs publics pour effectivement montrer comment la commande publique peut être un levier également pour développer le réemploi à l'échelle des territoires. Donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain circulaire qui aura lieu le mardi 6 décembre sur la filière biodéchets. On vous invite à compléter le questionnaire de satisfaction qui vous sera partagé à l'issue de ce webinaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter Circulettre qui est publiée chaque trimestre. Voilà, merci encore à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous contacter, l'équipe de la CRES Bretagne, sur les questions du réemploi. On est disponible voilà, pour répondre à vos questions. Merci et très bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.
revoir.